Aujourd'hui, on va décortiquer un truc qui nous arrive à tous, ces fameux conflits internes. Et pour ça, on va utiliser une métaphore, une image toute simple, mais incroyablement puissante. C'est un super outil pour y voir plus clair quand ça se bouscule un peu là-haut. Allez, c'est parti. Ça vous est déjà arrivé, cette impression de vous disputer avec vous-même? Vous savez, ce moment où on se sent complètement tiraillé, une partie de nous veut aller à droite et une autre, elle tire de toutes ses forces vers la gauche. C'est un sentiment universel et c'est de ça qu'on va parler. Voilà, on y est. Une partie de soi veut un truc et une autre veut exactement, mais alors exactement le contraire. Et attention, ce n'est pas juste de la simple indécision, non, c'est bien plus que ça. C'est un vrai dialogue interne qui peut parfois virer au débat, voire à la dispute. Et c'est ce mécanisme qu'on va essayer de comprendre ensemble. Prenons un exemple tout bête, mais tellement parlant. Imaginez, il y a une soirée ce soir. D'un côté, une voix vous dit « Allez, sors, tu vas avoir tes potes, il y aura de la musique, ça va être sympa ». Et de l'autre, une petite voix, bien plus calme, qui chuchote « Franchement, reste à la maison, c'est tellement plus confortable, pas besoin de faire d'efforts ». D'un côté, l'action, de l'autre, le repos. Le dilemme classique. Alors, comment on fait pour mettre de l'ordre dans tout ça ? Eh bien, les psychologues ont trouvé une métaphore géniale pour expliquer ce phénomène. Et tout se passe dans une salle de classe. Oui, vous avez bien entendu. Imaginez que votre esprit, c'est une salle de classe. Alors cette fameuse salle de classe dans notre esprit, c'est une métaphore simple pour décrire quelque chose de très complexe, nous-mêmes. Pour la comprendre, il y a 3 éléments principaux à connaître. D'abord, on a les élèves. Qui sont-ils ? Eh bien, ce sont toutes les facettes de notre personnalité. Pensez-y, on a tous un élève super enthousiaste, un autre un peu paresseux, un qui est plutôt pessimiste, un autre qui voit toujours le bon côté des choses. Chacun de ces élèves a ses propres besoins, ses sensibilités, son histoire. Ils ont tous une voix. Ensuite, bien sûr, qui dit classe dit professeur. Le professeur, c'est la partie de nous qui gère tout ce petit monde. C'est notre moi conscient, si vous voulez. C'est lui qui observe ce qui se passe, qui prend les décisions et qui essaye, tant bien que mal, de faire en sorte que toute la classe avance dans la même direction. Et enfin, le 3e élément, le cours. Le cours, c'est quoi ? Ce sont nos objectifs de vie, nos décisions, nos projets. C'est en quelque sorte le programme scolaire qu'on a choisi de suivre. Et vous vous en doutez, tous les élèves ne sont pas toujours hyper motivés par le cours du jour. C'est là que les choses se compliquent. Bon, maintenant que le décor est planté, voyons ce qui se passe quand la classe s'agite un peu. On va regarder 2 scénarios bien différents, parce qu'il y a une énorme différence entre un simple débat interne sain et un conflit qui nous bouffe toute notre énergie, n'est-ce pas ? Premier scénario, le débat sain. On reprend notre histoire de soirée. La classe décide finalement de rester à la maison. L'élève paresseux a eu gain de cause. Le professeur écoute, il s'adapte et tout le monde est OK avec ça. C'est juste un petit changement de programme, rien de grave. La décision est prise, on passe à autre chose, l'esprit est tranquille. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que parfois, le ton change du tout au tout. Dans un débat qui tourne mal, le dialogue interne devient méchant, presque cruel. On passe de simples suggestions à de véritables attaques. Écoutez un peu. Scénario numéro 2, le débat dysfonctionnel. La même décision est prise, on reste à la maison. Mais là, c'est la tempête. Des élèves se mettent à hurler. L'élève culpabilité se lève et crie au professeur qu'il est nul, qu'il change tout le temps d'avis. Puis, l'élève pessimisme en rajoute une couche en disant qu'à ce rythme, il finira tout seul. Résultat, le professeur est complètement dépassé, vidé, et à la place du calme, c'est la rumination qui s'installe. C'est un cercle vicieux qu'on observe souvent dans les états dépressifs. Bon, cette métaphore de la classe, ce n'est pas juste une histoire pour faire joli. En réalité, elle est super utile, parce qu'elle nous permet de comprendre des concepts psychologiques bien réels. Et surtout, elle nous donne accès à des méthodes concrètes pour aller mieux. Justement, ces voix des élèves, ces trucs qui nous traversent l'esprit sans crier gare, en psychologie ça porte un nom, ce sont les pensées automatiques. Elles débarquent comme ça, spontanément, on ne les contrôle pas. C'est la réaction à chaud, sans filtre, de nos différentes facettes. Alors, la question à 1 million. Qu'est-ce qu'on fait de ces pensées ? La clé, ce n'est pas d'essayer de les faire taire. C'est mission impossible et en plus c'est contre-productif. Non, l'idée c'est d'apprendre à discuter avec elles. Et pour ça, il y a un outil super puissant qui s'appelle le modèle ABCDE. Le modèle ABCDE, c'est une sorte de feuille de route en 5 étapes pour le professeur que nous sommes. Alors A, c'est l'activateur, l'événement qui met le feu aux poudres. B, pour beliefs en anglais ou croyances, ce sont les fameuses pensées automatiques, ce que les élèves se mettent à crier. C, ce sont les conséquences. Comment on se sent, ce qu'on fait à cause de ces pensées. Vient ensuite le D, pour discussion. Là, le professeur intervient et entame le dialogue. Et enfin E, pour effet.
C'est le nouveau résultat, le nouveau choix qu'on peut faire après cette discussion. Regardons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Imaginez quelqu'un qui a le trac avant de monter sur scène pour jouer de la guitare. L'activateur A, c'est le fait de monter sur scène. La croyance B qui déboule, c'est « je suis nul, je vais tout rater ». La conséquence C, il se fige, il est paralysé par la peur. C'est là que la phase de discussion D intervient. Le professeur se demande « Attends, est-ce que c'est vraiment vrai que je suis nul ? Sur quoi je me base pour dire ça ?» C'est une vraie négociation interne. Et l'effet E, c'est qu'un nouveau choix devient possible. Peut-être qu'il va jouer quand même, en acceptant sa peur, ou peut-être pas, mais la décision sera consciente et libre. Tout ça nous amène à la question essentielle. Concrètement, comment on fait pour devenir un meilleur professeur ? Comment peut-on se servir de tout ça pour avoir un esprit un peu plus en paix ? La première chose, et c'est hyper important, c'est de comprendre que le but n'est pas d'expulser les élèves difficiles. On ne peut pas virer l'anxiété, la paresse ou la tristesse de notre classe. Elles font partie de nous. Le vrai travail, c'est de devenir un meilleur pédagogue, un prof qui sait écouter, gérer les conflits et guider tout le monde vers un but commun. Alors, c'est quoi les principes d'un bon prof ? D'abord, écouter tous les élèves, même ceux qui crient le plus fort ou qui disent des choses désagréables. Ensuite, reconnaître leurs besoins, leurs peurs, sans pour autant leur donner les pleins pouvoirs. C'est aussi garder le cap, l'intention claire du cours qu'on veut suivre, et surtout, c'est favoriser la communication entre toutes ces parties de soi. Au fond, c'est se rappeler que c'est nous, le professeur, qui tenons la barre. Et pourquoi faire tout ça ? Pour arriver à cette phrase, qui résume tout. L'important, c'est d'être libre de choisir. Librement, en accord avec soi-même, avec toutes les parties de sa personnalité. Ne plus être l'esclave de l'élève le plus bruyant, mais le chef d'orchestre de l'ensemble de la classe. Alors je vous laisse avec cette question. Pour la route, maintenant que vous avez cette image en tête, cette salle de classe intérieure, quel cours allez-vous choisir d'enseigner à votre classe demain ? À vous de jouer!